Florian Thauvin, lui, on ne parle plus d'Italie, on ne parle plus d'Espagne, ni d'Allemagne, ni même de France. Il joue au Mexique, il était allé rejoindre André-Pierre Gignac il y a 1 an et demi. C'était les frérots qui se retrouvaient pour le bonheur des Tigresses. Gignac, vous le savez, Guignac, comme on le surnomme au Mexique, est une star là-bas, une personnalité incroyable du foot, qui a pris encore plus de dimensions depuis qu'il est parti de l'OM il y a 6 ans. Thauvin espérait le rejoindre dans un magnifique duo. Et puis, patatras, 1 an et demi, pas mal de galères, de blessures, notamment après. Florian Thauvin voit son contrat avec les Tigres de Monterrey, son contrat résilié. Il est donc aujourd'hui disponible, prêt à entamer peut-être, j'imagine, un nouveau défi. 28 ans, champion du monde 2018, l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Grégory Schneider, est-ce que vous êtes surpris que Florian Thauvin, au moment où on se parle, se retrouve sans club? Non. Alors écoutez, on va être assez clair. Moi, je l'avais suivi sur la fin de sa mandature marseillaise. Il y avait des doutes. Il y avait des doutes exprimés par André Villas-Boas en conférence de presse après les matchs sur sa rémission après la blessure à la cheville qu'il a tenu très très longtemps quand même éloigné des terrains. C'est-à-dire que c'était au niveau Villas-Boas qui était quand même un peu vache sur le coup. Il avait un peu ouvert le sac à malice. Donc il y avait des problèmes aussi, on va dire relationnels. Oui, il y avait des problèmes relationnels. Mais de là à te dire que le mec est plus footballeur, il y a quand même une marge, et c'est à peu près ce qu'il avait expliqué. Il parlait de la laxité de la cheville, il parlait de la souplesse ou de la manière de crocher le ballon. Je me souviens, c'est une expression qui m'avait marqué. Donc en tout cas, il y avait ces doutes-là. Il nous manque Villas-Boas. Quelque part. Vous savez quoi, on va l'appeler et on va l'inviter un soir dans Europe 1 Sport pour parler football avec lui. Ça vous dit? Très bonne idée. Je le note. On peut parler Dakar avec lui aussi. Ouais, on peut parler de plein de choses. Grégory, je vous ai interrompu. Donc voilà, on a l'impression on a l'impression qu'il est jamais tout à fait remonté sur le. Oui, mais 28 ans, mais ça dépend de la blessure et ça avait mis un temps. Je me souviens, on avait plus de 18 mois, près de 20 mois pour revenir, et il était revenu un peu comme ça. Donc moi, très franchement, j'ai un doute. J'ai ce doute-là. Je me demande s'il est en état, s'il a été bien soigné, si ça se soigne, parce que la cheville c'est quand même très particulier. Demande à Neymar. Moi, j'ai quelque chose qui me. Honnêtement, je vais pas vous le faire à l'envers. J'ai peur pour lui. D'accord. Parce que moi, j'ai vu le gamin à Bastia. On a tous un peu ça en tête. C'était pas n'importe quel joueur. En plus, c'est un joueur qui je trouvais qu'il donnait beaucoup sur toute une année. Alors que Payet, je me souviens à l'époque, qui était un peu ambitieux. L'un des joueurs qui courait le plus. Non, mais c'est-à-dire qu'il y avait pas de petits matchs. On en parlait tout à l'heure pour Tandis que Payet, il s'activait en mars. Il y avait pas de. Fallait pas que ça aille trop vite. Donc il y avait ce petit côté un peu frais, un petit peu porteur qu'avait Thauvin, mais j'ai peur qu'on ait perdu ce mec-là. Voilà. D'accord. Sacha Beckerman, on a évoqué ces derniers jours un éventuel retour au Bercail, à l'Olympique de Marseille, malgré des propos malheureux, on va dire, qu'il avait tenus sur le fait qu'il quittait la ville, notamment parce qu'il y avait trop de dingos. Je cite, des propos qui avaient été peut-être un petit peu sortis de leur contexte, mais on va dire que ça avait été assez mal accueilli à Marseille. Pablo Longoria a fermé la porte à Florian Thauvin, d'après nos confrères de la Provence. Il ne reviendra pas. Où peut-il rebondir ? Honnêtement, quand le sujet a été annoncé et qu'il a fallu le préparer, je me suis dit, ça ne fait que 18 mois que Florian Thauvin est parti de l'OM. J'ai l'impression que ça faisait une éternité, en fait, qu'on n'avait plus entendu parler de Florian Thauvin. Et, comme disent nos amis professionnels, tout va vite dans le football. Tout va vite dans le foot. Et il y a aussi un petit truc, c'est qu'il a été un peu sacrifié par rapport à son contrat avec les Tigres. C'est qu'il y avait un quota de joueurs étrangers à avoir qui était de 10, je crois. Ils ont fait un recrutement, donc du coup, il a fallu casser le contrat de Florian Thauvin. On n'est pas sur des problèmes sportifs ou disciplinaires ou quoi que ce soit, rappelons-le. Ne crachons pas non plus sur Florian Thauvin et sur ce qu'il a laissé à l'OM. C'est quand même 281 matchs, si je dis pas de bêtises. Voilà, une énergie dépensée à chaque instant, un état d'esprit, mais pas de trophée. Pas de trophée. Et surtout aucune empreinte. Il restera rien. Des buts quand même, non ? Des jolis buts quand même, non ? Quelques buts, mais pas grand-chose. Je suis désolé. Non, mais c'est vrai. Rentre. Non, mais pas grand-chose. C'est vrai, mais on disait la spéciale Thauvin quand même. Oui, vous les sortez à quel moment vos buts ? Vous les sortez en championnat. Oui, très bien, mais au parc. Oui, non, mais très bien, mais les buts, c'est surtout, on s'en souvient, pour rappeler les moments marquants, les titres, les victoires. Alors oui, peut-être c'est au parc. C'est peut-être celui qui va rester parce que c'est la dernière au parc de Marseille. Mais c'est la victoire de l'OM qui met un terme à une série abominable. Mais quand Marseille va commencer à avoir des succès sur le Paris Saint-Germain, il va disparaître ce but comme tous les autres. Je pense qu'en effet, Thauvin aura été un joueur important de l'Olympique de Marseille au moment de son passage, mais ça restera pas un joueur majeur comme ont pu l'être des joueurs qui ont gagné des titres, qui ont amené des titres, qui ont amené
une catégorie. Oui, Enfin, il rentre pas dans la même catégorie. Je suis désolé. Certes, mais enfin, gagner des titres quand t'as le PSG QSI, tu sais de quel titre on parle. Je veux dire, tu peux Coupe pas. de France, Coupe de la Ligue à l'époque où elle passait encore. Oui, non, mais voilà, mais pas des titres parce que le championnat il est pour eux et la Coupe de France. Je répète quand même que depuis que QSI est là, il la gagne 2 fois sur 3 quand même le PSG. Enfin, c'est quand même extrêmement compliqué de se faire un. C'est pas le PSG. Certes, les chiffres sont pas favorables à Marseille en Coupe de France face au PSG, mais c'est pas le PSG qui a sorti Marseille sur les dernières éditions. Les Andrézieux, ça c'est vrai. Les clubs de national qui ont sorti Marseille. Il était là. Donc à un moment donné, Grenoble avec Bielsa. Grenoble. Il y a quand même des faits qui sont que Marseille s'est aussi planté une balle dans le pied avec Thauvin en Coupe de France. Figure de style, l'OM a été bidon en Coupe de France la plupart du temps ces dernières années. Mais tout ça pour dire qu'on gardera l'histoire d'un chic type qui mouillait le maillot entre guillemets pour reprendre l'expression. Sauf quand il parle mal de Marseille, évidemment. Ça fait débat. Mais, ça fait débat, mais je veux dire, bon. Ne serait-ce que son arrivée à Marseille, en partant de Bastia pour aller à Lille, en revenant à Marseille derrière. Oui, mais là, Cédric, je te parle de ce qu'il laisse à l'OM. Bien sûr, bien sûr. Mais alors oui, le transfert est pas. Dans toute l'histoire, au final, il y a quand même des zones un peu plus troubles dans tout ce qu'a fait Florent Thauvin. C'est vrai qu'il n'y a pas cette espèce de. Greg, après, un dernier mot avec. Il n'y a pas ce côté un peu lumineux du type qui s'est nourri du Vélodrome, qui a nourri le Vélodrome, où il n'y a pas cette espèce de. Je vois ce qu'ils veulent dire, effectivement. Quand même. Bien sûr. Ouais, je vous trouve un peu dur avec lui, honnêtement. Non, mais c'est à l'instar, autrefois, d'un Philippe Vercroïs. Ouais. Qui a eu des titres, lui, avec l'OM. Qui est resté moins longtemps aussi. Oui, mais qui n'a pas laissé. Atem Ben Arfa. Il ne reste pas grand-chose d'Atem Ben Arfa à l'OM. Si, le fait qu'il ait totalement renversé le bureau de Jean-Claude Dacier. Quand il est parti, si ma mémoire est bonne, c'était en août 2010. C'est ça. Ben Arfa ? Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. C'est vrai. Sur un coup d'éclat. Oui, non, mais c'est vrai. L'histoire authentique. Avec Niang. Et une demi-heure après, je suis dans le bureau de Dacier. Et Dacier me dit, dis-moi, ton pote Ben Arfa, il n'est pas un peu dingue ? Il n'y avait plus rien dans le bureau. Mais Niang, vous parlez de Niang, pour moi, laisse une trace plus grande que Thauvin. Ah oui. Parce que c'est le meilleur buteur. C'est le meilleur buteur de l'OM champion de France en 2010. Bah oui, mais c'est peut-être aussi un meilleur joueur, Niang. Je crains que ce soit. Bon, juste dernier mot pour vous, Dominique. Le voyez-vous rebondir ? Et si oui, où ? Un championnat secondaire ? Non, pas forcément. Il peut rebondir en Ligue 1. Peut-être pas dans le top 5. Le PSG cherche un pied droit, un ailier droit à Pierre Mercier, non. D'accord. Non, mais il peut trouver un club. Quel type de club ? Lyon ? Non, je ne vois plus à Nice. Lyon, je vois pas Laurent Blanc être intéressé par Thauvin. Ouais. Nice, pourquoi pas Nice. En tout cas, il est libre, hein ? Oui, il est libre. Oui, mais le salaire de Thauvin. Le salaire, il va falloir faire peut-être quelques petits efforts pour se relancer. Gros efforts, même. C'est Cyril Roll, son agent de joueur. Ah, Cyril Roll. Ouais. Donc Nice. Donc c'est possible que ça soit Nice. Il fallait commencer par là. Cyril, qui n'a pas laissé une grosse empreinte à l'OM non plus, Cyril Roll. Et champion de France. Il a laissé quelques cartons. Il a laissé une empreinte sur les joueurs. Vous savez quoi Au-delà du fait qu'il ait été un joueur très dur, il est mathématiquement en effet dans le groupe, mais c'est un charmant garçon. Je vous assure. Mais c'est toujours les meilleurs mecs. Cahuzac, c'est le même exemple. Ça, je vous le garantis, c'est un mec délicieux, Cyril Roll.